on va commencer à protéger notre potager. Alors le protéger de quoi? Mais des oiseaux, bien sûr, nos amis les oiseaux qui nous dispensent des chants magnifiques, qui en plus sont bénéfiques, car vous savez la musique au potager, mais ça c'est un autre domaine, la musique des oiseaux est suffisante parfois. Donc là on va faire un épouvantail. Alors l'épouvantail c'est quelque chose d'assez classique, mais qui symbolise un peu l'être humain et qui a tendance à effrayer un petit peu les oiseaux. Alors pour faire un épouvantail, je vais donc prendre dans cette paille, hop, cette paille qui me sera utile aussi pour pailler mon potager et complémenter la paille des pommes de terre. Voilà la paille, on va la mettre en forme pour faire le corps humain. Donc on s'est procuré des vêtements un peu d'occasion, on a tous des vieux vêtements. Alors au lieu de les mettre sur Vinted, vous les gardez pour le potager. Donc voilà, donc on prend ça, on va remplir ça de paille, on a une chemise, tout ça, ça va être l'habillement. Préalablement, on s'est fait une croix, non pas pour manifester, ni parce que c'est pas le vendredi saint non plus. C'est une croix qui va être la colonne vertébrale et les deux bras de notre épouvantail. Alors cette croix, vous voyez, bon, c'est simple à faire, hein, on fixe horizontal, vertical, et après on va aller faire un trou dans le potager pour la fixer. Donc en gros, il nous faut à peu près 2 mètres de hauteur et puis 1,20 m d'envergure. Là, on va y passer la chemise avec les bras, et puis là, on mettra le reste. Hein. Donc je vous montre ça, on va au potager. J'ai commencé, j'ai repéré une place, elle n'est pas tout à fait prête, mais je vais la compléter. Je vais faire un trou un peu plus grand parce qu'il faut qu'il tienne avec le vent, hein, parce que ça a de la prise au vent malgré tout cette chose-là. Donc ici c'est un emplacement, j'avais fait pousser des salades dans une palette. On les a toutes mangées d'ailleurs. Dès lors qu'on a fait le trou, et avant d'y planter la croix, on va passer une jambe du pantalon. Une jambe, ça suffit, pas les deux. Une seule suffira. Donc on va la mettre comme ça, et après on va planter la croix dans le trou. Il n'y a plus qu'à reboucher pour que ça tienne quand même, parce que ça peut être sensible au vent quand même. Hein. Bien tassé au pied. On a la paille, alors on va la détasser un peu parce que comme vous avez vu qu'elle était en ballot, c'est forcément un peu ballot. On va bourrer les jambes avec de la paille. Pourquoi faire? Pour donner du relief un peu, bien sûr. Là, il faut la détasser un peu parce que sinon, c'est des gros paquets de paille et c'est pas le but. Hein. Voilà pour la paille. On va en mettre dans les deux jambes. Hein. Et voilà, on va continuer. Alors, on va laisser un peu dépasser de la paille en bas. On a bien rempli, bien bourré, mais voilà. Voilà, on est là. On va attacher les jambes pour pas que ça glisse davantage quand même. Hein. Donc du raffia, rien de plus naturel que le raffia. Si vous n'en avez pas, mettez de la ficelle, hein. Mais le raffia c'est sympa. On va prendre l'autre jambe et on va l'attacher aussi. Comme ça, la paille, elle va rester à l'intérieur, c'est ce qu'on a besoin. Ensuite, quand on aura bien terminé ça, on va s'occuper de la partie haute de l'épouvantail. Parce que notre épouvantail, c'est un homme tronc, il n'a qu'une partie. Donc hop, on va enfiler le premier bras dans cette chemise. Alors un peu flashy hein, la chemise, parce que les oiseaux, il faut quand même qu'ils aient l'impression d'avoir affaire à un être humain. Hein. C'est ça qui peut les effrayer un petit peu. Donc là, ça va être l'envergure de notre épouvantail. Donc maintenant, on va faire des muscles un petit peu à notre épouvantail. On laisse dépasser un peu la paille là, hein, vous voyez. On va faire la même chose sur l'autre bras. Donc voilà, donc on replie un peu les manches, on laisse dépasser la paille quand même. Alors pour la tête, vous voyez, on a pris un t-shirt de couleur un peu beige parce que pour symboliser la peau. Il a les yeux qui sont faits avec des boutons et un super sourire Google. Lui, ça va être sa tête. Avant toute chose, on va lui mettre pas du plomb dans la tête, mais de la paille dans la tête. On remplit au maximum. La tête va donc être mise comme ça et la chemise viendra par-dessus, évidemment. Mon ami épouvantail est prêt. On peut réduire la tête, hein, mais en plus ou moins de paille, selon ce que l'on veut. On lui garde son beau sourire. On va lui mettre un chapeau, quand même, pour pas qu'il ait froid, évidemment, hein, parce que là, il est en plein vent, qui va arriver sur le sommet du crâne. On a pris la précaution de mettre une ficelle ou un raffia, pour pas que le chapeau ne s'envole, bien sûr. Et puis, on va l'attacher par derrière. Je refais un nœud derrière, pour permettre à notre épouvantail de jouer son rôle d'épouvanté. Les deux derniers boutons, on va les laisser ouverts. Pourquoi on les laisse ouverts? Pour permettre au vent de s'engouffrer un peu dedans et de donner un peu plus de légèreté à notre épouvantail avec le vent et plus de souplesse. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que prochainement, d'ici 3 semaines, je crois, il y a un festival dans un village près d'ici où ils font le festival des épouvantails. Donc, c'est chaque habitant, plusieurs habitants, mais se mettent ensemble, fabriquent un épouvantail. Il va y avoir peut-être même des centaines d'épouvantails qui sont disposés dans une prairie et j'irai sur place pour vous montrer un peu le reportage. Et les gens font ça et après, c'est voté. Il y a un vote qui se fait pour l'épouvantail le plus réussi. Je ne pense pas que ce soit celui-là, il est hors concours. Dans un potager, on peut faire un épouvantail facilement avec les moyens du bord. Donc voilà, mes amis, réalisez le plus beaux épouvantails possible. Si vous voulez, transmettez-nous les photos. On est capable de les présenter à tous les adhérents sur le site. Bon courage et à bientôt.